we couldn't write books talking about the real situation in Tunisia. We couldn't write articles, be present in a TV show or on a radio station to talk about the situation or to give our opinions. Je dirais que les cyberdissidents ont joué un rôle très important, même avant le 17 décembre, dans les différentes campagnes contre la censure ou pour la libération de prisonniers d'opinion, d'étudiants, de blogueurs, de journalistes emprisonnés pour leurs idées. Que les cyberactivistes tunisiens ont réussi à casser les barrières de la peur et de passer d'Internet à la rue pour dire non à la censure. C'est vrai que les organisateurs de cette action, deux ont été arrêtés. Moi, la police est venue chez moi, ont pris mes ordinateurs et tout, mais malgré ça, les gens sont tous descendus dans la rue. Donc voilà, on a réussi à casser cette barrière de la peur. Et puis avec les événements, avec toutes les photos, toutes les vidéos choquantes, la barrière de la peur a été cassée sur une échelle qui est plus grande. The regime had the monopoly on media, on means of communication. I knew that people were dying, killed by Tunisian security forces, and I had to talk about that. Of your actions and opinions, and people can trust you. It's very important. Our local media were talking about demonstrations to support the regime. They were not telling the truth. What are human rights for you? How can you define human rights? All these rights, universal rights, are both rights and obligations. In April 2010, the police broke into my house. They stole my laptop, my cameras, and by the time we were working on a demonstration against censorship, it was a turning point in the history of cyber activism in Tunisia, because it was the first time that we decided to leave our screens and to go to the street and say no to censorship. Let me say that the hardest moment was the day I was in Ergeb and Sidi Bouzid. So I took photos of the corpses of young people who were just killed by the security forces, and it was really hard. And one of the houses, I was shaking, I couldn't take the photos, but it was the mother of the martyr who was saying, you have to take the photos and show this to people around the world. But I was taking the photos and recording a small videos, and I was crying, shaking, and yeah. I lived with that for months and months, and whenever I remember it, it's really hard. January 14th, 2011 was really an important day in my struggle. It is the day when the dictator left the country after we took to the streets. Hundreds of thousands of people were demonstrating, shouting the same slogans and asking him to leave. Every small victory gives me the confidence that I'm on the real path, that I have to keep on struggling for this country. It's very important. Small details mean a lot.
Yona Ben Meni, figure de la révolution tunisienne, est décédée le 27 janvier. On nous dit effectivement que c'était une correspondante observatrice de France 24 et figure de la révolution tunisienne. Donc militante des droits humains et visage de la révolution dès 2011. Fait connaître notamment avec son blog Tunisian Girl, sur lequel elle a posté d'ailleurs une dernière photo hier, donc avant de nous quitter hier matin. Et donc elle s'était fait connaître en traversant tout le pays avec sa petite voiture et son petit appareil photo là, qu'on voit ici. Normalement on le voit quelque part. Voilà, c'est son fameux appareil photo avec lequel elle avait traversé tout le pays avant 2011 pour relayer un petit peu, vous savez, la misère du peuple tunisien. Et notamment, elle avait été la première également à interviewer et à réagir sur l'immolation du jeune vendeur là, ambulant en Tunisie, avant que tout ne se déclenche tout simplement. Voilà, donc c'est une personne qui, je pense, aurait certainement revêtu un gilet jaune, si ce n'est aurait été peut-être la première à revêtir un gilet jaune. Mais en tout cas, des gens comme ça, pour moi, sont de toute façon des gilets jaunes dans le cœur, tout simplement. Alors, sa disparition est tragique. On nous dit ici que c'est suite à une maladie. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, et après, c'est de la vie privée, c'est de la maladie chronique, tout simplement. Mais vous avez été également nombreux, bien évidemment, à réagir à ça et à me proposer vos théories, notamment les théories du complot. Alors moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus, effectivement, ce ne serait pas la première personne victime, malheureusement, de ce qu'on appelle des empoisonnements politiques. Puisqu'on sait maintenant que le frère même de Kim Jong-un, le président de la Corée, eh bien lui-même aurait fait empoisonner son propre frère, donc vous voyez ici sur la photo, tout simplement. Donc il y a eu également le coup du parapluie bulgare en 1978. Le dissident bulgare Georgi Markov attend un bus à Londres tranquillement pour rentrer chez lui. Soudain, il se fait piquer la cuisse par un passant qui laisse ensuite tomber son parapluie. Georgi Markov a été ensuite pris d'une forte fièvre le soir même et est mort 3 jours plus tard. Donc là, c'est le coup du parapluie. Repris satiriquement par le film avec Pierre Richard. En vrai, ça a vraiment existé, c'est vraiment un fait historique. Ensuite, on a bien évidemment Kim Jong-nam, je vous le disais, le demi-frère en disgrâce du dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui, on le sait maintenant, a été assassiné en plein aéroport. Vous rappelez-vous, le fameux 13 février 2017, avec un agent neurotoxique, c'était à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Il y avait les fameuses deux jeunes femmes là, avec des lunettes de soleil, qui ont fait mine de lui dire bonjour, puis qu'en fait l'ont aspergé avec un vaporisateur. Et donc, voilà, il a été approché par 2 femmes, je vous le disais, voilà. Et donc, il est décédé le jour même pendant son transport à l'hôpital. On a le thé toxique également en 2006, l'opposant russe et ex-agent du KGB Alexandre Litvenko rencontre 2 Russes pour prendre le thé, et alors qu'il enquêtait sur d'éventuels liens entre le Kremlin et la mafia, bien évidemment. Donc il succombe quelques semaines plus tard, à 43 ans seulement, empoisonné au polonium 210. Ensuite, on a bien évidemment la défiguration de Viktor Yushchenko, que j'avais relayé également ici, sur cette vidéo. Donc qui lui est un opposant, rappelez-vous, en Ukraine notamment. Et donc ce qui lui était arrivé à lui tout simplement, c'est qu'il est tombé gravement malade en pleine campagne pour la présidentielle. Et donc des médecins autrichiens identifient 3 mois plus tard un empoisonnement à la dioxine, tout simplement. Donc vous voyez que les longues maladies, parfois malheureusement, s'avèrent pas si naturelles que ça. Ensuite, on a le cas également de la Palestinienne empoisonnée en septembre 1999 à Amman. Les agents du Mossad, des services de renseignement israéliens, tentent d'assassiner Khalid Merchal. Eh bien, il tombe dans le coma. Ensuite, il est sauvé de justesse par le roi. Et avec rançon contre l'antidote, tout simplement. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Alors, il y en a effectivement qui avancent que la jeune résistante tunisienne a été empoisonnée, et ce qui fait que sa longue maladie voilà,
l'a fait succomber malheureusement hier. Alors moi, j'ai pas plus de détails que ça, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Simplement, effectivement, on sait que les politiques osent tout et qu'ils sont prêts à tout, hein, même à supprimer des vies humaines pour rester ou arriver au pouvoir. Ça, on le sait. Et on sait également que c'est principalement cette personne qui a été le fer de lance, hein, de la chute du clan mafieux, hein, de Ben Ali. Donc voilà, après j'en dirai pas plus, chacun interprétera comme il le voudra. Je vais vous mettre les liens de ce que je viens de lire en référence, en vidéo, en espace commentaire dans la description de cette vidéo. Et puis chacun se fera à son idée, mais encore une fois, je voudrais simplement honorer la mémoire de cette brave femme qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Voilà, grand respect à elle, force et honneur. Of your actions and opinions, and people can trust you. It's very important. Allez, salut les amis et ciao les négociateurs.